Alors du coup, Blandine, Oui. aujourd'hui, Bonjour YouTube, comment vous allez? J'espère que vous allez donc ça c'est pour le montage, merci, ça c'est fait. Souvent, quand je dis il faut que je fasse bref, bah j'y arrive pas. Nous, l'idée c'est de présenter le jeu globalement en 2 minutes, les règles en 2 minutes, et après de donner notre avis. Oui. Sauf qu'à chaque fois je dis ça, et les règles elles bien. prennent Ça dure un quart d'heure. une plombe. Alors que le but c'est pas de présenter des jeux, il y a déjà des gens qui font ça vachement mieux que nous sur internet. Très bien, ils le font très bien. Donc là, l'idée c'est que je me suis fait un petit défi, c'est de faire la règle des jeux de Oh, toi, t'es société le mec du défi, toi. en 2 minutes max. L'idée, c'est pas d'expliquer toutes les règles. L'idée, c'est pas de parler attends. des règles en détail. C'est vraiment de les survoler grossièrement pour que vous puissiez avoir une idée des règles. À part le premier, qui va aller plutôt dans le jeu d'ambiance, comment tu regrouperais un petit peu le thème du jour? Alors, je dirais pose de tuiles. Presque. Non. Bah parce que Sylve, c'est pas des tuiles qu'on pose. Je dirais pose d'éléments. Ouais, c'est comme ça, quoi. C'est un jeu où on va poser, on va parler de jeu où on va poser des trucs. Oui. On y va, on enchaîne? Oui. Blandine. Aujourd'hui, je vous présente des jeux. Oui. De pose des trucs. Et donc, du coup, pas du tout dans le thème et pas du tout en pose de trucs, pour commencer une soirée jeu, Oui. petit jeu d'ambiance, Platypus. Tous les jeux qu'on va vous présenter ce soir sont de 2022. C'est des nouveaux jeux. Ouh. Et donc, celui-ci, Nous, on est vraiment hype. tout nouveau, c'est un C'est jeu fait. d'ambiance, il va jouer jusqu'à 8. Nous, on l'a essayé dans plein de configurations différentes. Alors, c'est dans la vie normalement qu'on donne après. Mais Oui. globalement, ce qui marche mieux, c'est plutôt 5 ou 6. Ouais. 18 ans et plus, c'est vrai, on a joué avec des enfants, ça s'est bien passé. Bah ouais, Jade a Jade bien adore. aimé. Et d'ailleurs, Donc, maintenant, à plutôt cool. chaque fois qu'elle essaye de me dire quelque chose, elle me dit « Mon platypus Ouais, c'est bon. est... C'est un jeu d'ambiance qui va être du coopératif. On va Oui. tous jouer ensemble et on va essayer de faire deviner des mots. Il va y avoir, en général, si on prend l'exemple de la configuration à 5 ou 6 joueurs, il va mais y tu avoir triches. 2 explorateurs. » Tu expliques déjà les règles avant la vidéo. Ça compte. Ah, vas-y, lance le chrono, meuf. Ouais. Lance le chrono. Lance le chrono, je suis bon. Lancez un chrono. Lancez un chrono. J'ai pas peur. Dans la configuration à 5 ou 6, vous allez avoir en gros 2 joueurs qui vont être les explorateurs, donc les joueurs qui vont essayer de deviner un mot, et les autres joueurs, donc 3 ou 4 joueurs dans notre exemple de configuration, qui vont être les guides. Ils vont Oui. essayer de faire deviner un mot. 1, 2, 3. Donc comment il se présente? Vas-y. Bah oui, bah attends, faut que je me concentre parce que Ah. je te dis que j'ai la pression en plus. Oh là là. Donc l'avantage avec YouTube, c'est que tout ça on coupe. Ça Oui. c'est cool. Et ben en fait, vous avez un petit plateau comme ça où il y a 8 éléments. Et sur ces 8 zones, on va mettre des cartes de manière aléatoire qui seront, sur chacune des cartes, on aura des mots. Comment ça va se passer? Eh ben, l'équipe guide va tirer au sort un numéro parmi les 8. Il va y avoir qu'eux qui vont voir ce numéro-là. Et ils vont devoir faire deviner le mot qui est associé à ce numéro-là. Comment ils vont le faire deviner? Chacun des joueurs, chacun des guides en l'occurrence, a une main, commence avec une main de 8 cartes. Sur chacune de ces cartes, il y a des adjectifs. L'idée, ça va être de faire deviner un mot en utilisant ces adjectifs en disant le platypus est. Le platypus est le mot qu'on Non, est c'est censé. mon platypus. Nous, c'est ce qu'on dit parce que je trouve ça plus drôle, mais en vrai, c'est le normalement. Ah ouais? Ouais. Oh, Ouais, j'ai tu changé la m'as règle. menti. Ouais, mais c'est plus rigolo. Dans l'exemple qu'on vient de voir, par exemple, le mot à faire deviner, c'était bibliothécaire. Oui. Et bah, imaginons, par exemple, dans mes 8 cartes, j'ai le mot intelligent. Oui. Et ben je vais dire le platypus est intelligent. Je place la carte intelligent D'accord. et les guides vont devoir éliminer parmi les 8 une ou 2 cartes qui est Qui très n'était pas éloignée pensée, de l'adjectif intelligent. Ils en enlèvent une ou 2. Une fois qu'ils ont fini, s'ils n'ont pas éliminé le mauvais mot, ça continue au guide d'après et ainsi de suite jusqu'à ce qu'ils éliminent tout et qu'il ne reste plus qu'une, le mot trouvé. Le cas échéant, bravo, on a marqué un point, on continue, on change les équipes, on change guide explorateur. Et puis, ben, si c'est perdu, et ben, c'est perdu. C'est perdu. Le but du jeu, c'est du coopératif, donc c'est Oui. un peu s'amuser, les points, on s'en fout un petit peu. Oui. C'est surtout essayer de se donner un petit peu des défis, genre enchaîner le plus de mots possible. Parce que la difficulté, c'est ce qui divise. Si le bibliothécaire était intelligent, il serait ludothécaire. J'aime beaucoup. La difficulté augmente dans le sens où on commence avec 8 cartes, mais les cartes adjectives, quand on les utilise, on n'en repioche pas d'autres. Donc, arrivé à un moment, on n'a plus que 4 cartes, et ben, on n'a très souvent pas d'adjectif qui est absolument adapté au mot qu'on doit faire deviner. Donc, il faut trouver des trucs. Et en fait, plus ça devient difficile, plus ça devient rigolo. Et c'est là où on se fend la gueule parce qu'on trouve des adjectifs improbables. Non, j'explique pas la règle là. Je ne suis plus... Non, je ne suis plus dans la règle. Je suis dans l'exemple. Oui. Et je suis dans l'avis quand je dis que c'est plus intéressant. Plus on avance dans la partie, plus c'est intéressant. D'accord. Plus c'est marrant. Moi, j'ai trouvé C'est ça mon avis. très drôle. Moi, j'ai trouvé ça ultra cool. Et c'est vrai qu'avec Jade, on a pris ultra plaisir à jouer. Et on a même fait des parties à 3. Parce qu'on est des ouf. On À s'est dit, 3, à mon avis, c'est qu'est-ce pas qu'on foufou. fait?
Et ben en fait, Nous, on trouvait que ça marche. nous, on a bien rigolé. Ouais, on était entre filles et c'était trop drôle. Moi, ce que j'en ai pensé, c'est que voilà, ça marche, je trouve, à 5 ou 6. À moins, je trouve pas. Toi, t'as trouvé. Ouais, À ça plus, marche. c'était un peu plus. C'est pas que c'était chaotique à plus, mais en fait, j'ai eu l'impression que, bah, entre guillemets, c'est trop facile. Et puis, bon, on attend trop que les gens jouent. Et ça arrive. Ouais, c'est vrai que ça peut être, C'est un peu long ouais. jusqu'au moment où ça arrive à toi, même si l'idée, c'est plus de rigoler que tout le monde. Voilà, moi, je conseille vraiment un 5 ou 6. Et puis, mon avis en soi sur le jeu, il a fait un petit buzz quand il est sorti. Notamment nos collègues, on peut les appeler collègues maintenant, qui passent temps. Oui. Ah ouais. Qui en ont fait des tonnes sur le jeu. Il est bien, il est sympa, mais en termes d'originalité, c'est pas si foufou que ça. Non, c'est Des pas jeux faux. dans le genre, il y en a déjà plein. Donc c'est ce que j'ai eu tendance à dire plusieurs fois, c'est que si vous aimez les jeux d'ambiance avec association d'idées, À la si Codenames vous en ou avez les pas trucs comme déjà, ça. si vous n'en avez aucun, bah allez dessus parce qu'il est vraiment marrant. Alors, il est un peu petit, ça dépend de votre poids. Pour aller dessus, c'est pas forcément pratique. Mais vous pouvez aller l'acheter. J'ai pas compris la vanne. Ce que t'as dit, aller dessus. Il y en a déjà plein des comme ça, il est sorti. Si vous en avez d'autres, je trouve que l'achat ne se justifie pas. Si vous avez du Codenames, justement, Oui. si vous avez des cryptos et compagnie, voilà, il n'y a pas C'est besoin. un petit jeu Si sympatoche. vous n'en avez pas, franchement, il est sympa et allez-y. Par contre, le prix, c'est plutôt cool, il est moins de 20 euros. J'adore, ils aiment bien les blagues. Ah non, part. Du coup, celle-là, il est pas trop cher, il se trouve à Oui. 18 euros en moyenne. Donc, c'est accessible, jeu d'ambiance pour l'été. Je conseille, je recommande, mais surtout et uniquement si vous n'en avez pas déjà d'autres. Oui, c'est vrai que ça fait un peu déjà vu, mais on rigole bien. C'est un petit jeu pas très cher. Ça peut être aussi un truc tout bête, mais une idée cadeau. Tu vois, des fois, tu vas chez Ouais. des personnes, plutôt que d'acheter un bouquet de fleurs ou une bouteille de vin, tu peux ramener un petit jeu de société. Je trouve ça cool. Bah, pour les Original. gens qui ne sont pas forcément joueurs, les jeux d'ambiance, c'est toujours plus facile à Ouais. acheter. Et puis à offrir, je trouve ça cool. Un petit jeu comme ça reste. Est-ce qu'on valide? Moi, je valide. Je valide aussi, malgré le bémol, encore une fois, il n'y a rien d'original, mais le jeu est bon, on rigole, c'est l'objectif. Oui. Donc si vous n'en avez pas d'autres, allez-y. Belle idée. Nous allons vous présenter Azul. Ah, full. On a déjà parlé du premier, je crois, sur la chaîne. Pas que. C'est le 4e de la Pourtant, série. il est vert. Quoi? Ça veut dire quoi, Azul? C'est le bleu. Ils ont dit vert. Plus ils en ont sorti, plus les jeux étaient complexes. Alors on donnera notre avis par rapport à ça après l'explication de Oui. règles. Mais clairement, le deuxième Azul est plus compliqué, plus riche. Hein. J'ai pas dit moins bien, j'ai pas dit mieux, on en parlera après. Mais clairement, en termes de complexité, plus on avance dans la gamme, pire c'est. Ou mieux c'est, en fonction de la personne. Et donc celui-ci, c'est le 4e, et donc c'est le plus compliqué. Il est encore plus compliqué que le 3, qui était déjà un petit peu corsé. Mais ce qui enlève rien à la qualité, la mécanique de base reste quand même à peu près la même. Il est sorti du coup en 2022, il y a quoi? Il y a 2 mois peut-être. Ouais. Il vient de sortir il n'y a pas longtemps. Il se retrouve à une quarantaine d'euros. Et c'est plutôt du 14 et plus. Alors là, ils disent 10 et plus sur la boîte. Mais si tu vas voir sur internet, ils disent plutôt 14 et plus. Oh, Et globalement, ils se sont trompés sur la boîte. Globalement, il faut plutôt partir sur du 14 et plus. Hein. Ouais. Là, un gamin de 10 ans, faut qu'il soit bien fait pour qu'il puisse y aller. Quoi. On fait le défi? Vas-y. Ou je vais pas y arriver, ou ce que je vais raconter, c'est incompréhensible. Je réitère. J'ai essayé de résumer et de survoler les règles en 2 minutes. Comme pour chaque Azul, en gros, qu'est-ce que c'est l'idée? L'idée, c'est de récupérer des tuiles pour les placer sur son plateau personnel. On a un plateau central, que vous voyez là, qui permet de marquer les points et d'avoir des informations sur comment marquer ces fameux points. Là, vous voyez le plateau perso dont on va parler un petit peu après. Et le jeu, il se passe en 4 manches. Chacune de ces manches est présentée par une pile de petites plaques qu'on appelle des agrandissements, qu'on voit là. Il y en a une 5e, c'est la pile pour les réserves. Et à chaque manche, on place 4 tuiles sur l'agrandissement le plus haut de la pile. Et évidemment, une des actions possibles sera de récupérer les tuiles pour les mettre sur son plateau perso. Mais pas n'importe où, sur la zone de droite du plateau personnel qu'on voit là. C'est avec une autre action qu'on pourra transférer les tuiles de la zone de droite vers la zone de gauche, qui est donc le jardin. Et c'est là qu'on pourra valider les points de victoire. Du coup, comment on récupère ces fameuses tuiles depuis les tas de petites plaques là? Et bien en fait, on doit prendre toutes les tuiles disponibles qui sont soit du même symbole, soit de la même couleur. Et si on vide un agrandissement, on le retourne et il devient lui-même sélectionnable comme n'importe quelle tuile. Et si on prend au moins une tuile de l'agrandissement du haut de la pile, on met cet agrandissement à côté de la pile, ce qui permet d'élargir la sélection, il y aura plus de choix, et on remet 4 tuiles sur le haut de la pile. À ce moment-là, c'est à l'autre joueur d'y aller, et on fait ça en boucle.
Là, on voit l'exemple d'une sélection d'un agrandissement qui pourra, comme son nom l'indique, agrandir votre jardin pour y placer plus de tuiles. Et justement, comment on place les tuiles dans son jardin? Eh bien, l'idée, donc de droite à gauche, l'idée c'est de défausser autant de tuiles que la valeur de la tuile. Voilà, l'expression ne veut pas dire grand-chose. On va donner un exemple. Regardez la tuile jaune à droite avec les petits papillons. Chaque tuile, donc celle-là c'est une tuile, il y a 3 papillons, donc c'est une tuile qui vaudra 3 points. Un arbre, il n'y a qu'un seul arbre, donc il vaudra un seul point. L'idée, si on veut transférer cette fameuse tuile de l'autre côté dans notre jardin, l'exemple, c'est la tuile papillon, 3 papillons jaunes, il faut utiliser 3 tuiles, ou 3 tuiles jaunes, ou 3 tuiles avec des papillons. Donc on prend la tuile, on la pose, et on en défausse 2 autres, ou jaunes, ou papillons. Comment on les pose? Ou alors on les pose où il n'y a rien à côté, il n'y a pas de tuile à côté, il n'y a pas de condition de pose. Sinon, il faut la poser à côté d'une tuile jaune, ou la poser à côté d'une tuile où il y a les petits papillons. À la fin, il y aura une grosse salade de points, où en fonction de comment on a placé dans le jardin, en fonction des alignements, les symboles, les couleurs. Et c'est là où il y a effectivement cette complexité qui est là d'optimiser son placement, d'optimiser un petit peu tout ça. Alors, moi, concernant ce petit jeu, alors, moi, j'ai aimé le premier Azul. Ouais. J'ai aimé le troisième Azul. Le deuxième, tu l'as pas essayé. Je l'ai pas essayé non plus. Non, je l'ai C'est pas le seul essayé. qu'on n'a pas essayé. Ouais. Et ben moi, celui-ci, Un peu moins. j'ai pas aimé. Ah, carrément pas aimé du tout. Non, j'ai pas aimé. J'ai trouvé ouais, qu'ils essayaient d'en faire trop. Tu sens qu'ils sortent du jeu pour sortir du jeu, quoi. Ok, ils ont mis des suis pas nouvelles d'accord. mécaniques. Ok, ils ont mis les tuiles. Mais pour optimiser, en fait, le truc, c'est que vu que j'ai l'impression que c'est pas abouti dans le sens où il te manque des tours de jeu pour valider certains trucs. Tu peux pas remplir comme il faut. Enfin, ouais, je trouve qu'il y a un truc qui, Ah, moi, mais il y a un si tu truc qui remplis m'a tôt, vraiment c'est trop gêné. facile, justement. Non, mais pas trop. Mais C'est remplir quand même. C'est Là, clairement on très sait- compliqué de placer une tuile dans celui-là. Voilà, placer une tuile, ça devient insurmontable. Pour faire 6 points, c'est le bout du monde. Tu m'as pas convaincu pour le jeu. L'idée, c'était pas de te convaincre, c'est d'expliquer le jeu et de présenter les jeux. Nous, on présente les jeux que les jeux de la communauté que nous ont prêtés. C'est pas forcément les jeux qu'on a aimés ou qu'on veut présenter parce qu'on les adore. Non. On présente les nouveautés Ouais. qu'on nous a prêtées. Donc vraiment, il faut faire le truc là-dessus. Et, Et du coup, du la coup- preuve. Je suis la preuve. Et du coup, c'est vrai que j'ai trouvé le design très joli, c'était beau. Après, ils nous ont menti, ils ont mis du vert alors qu'il s'appelle Azul. Enfin, voilà, après, il y a plein de choses. C'est quoi? Déjà, parce qu'ils m'ont menti, ça va pas. Le premier, il était bleu. Ah bon. Mais c'est pas la complexité qui me gêne tant. C'est le fait qu'en fait, avec le fait d'avoir 4 manches, te permettent de, au final, poser que quelques tuiles. Et c'est ça qui, je trouve que c'est pas abouti comme il faut. Enfin, moi, ça me gêne vraiment. Ouais, mais c'est le principe du truc. C'est justement, étant donné qu'on l'a rendu plus complexe, c'est d'autant plus difficile de poser la moindre tuile. Notamment les grosses tuiles qui ont des grosses valeurs, elles sont compliquées à poser. Une tuile de valeur 6, bah, il faut défausser 6 tuiles. Donc c'est très compliqué, il faut déjà en récupérer 6 et du coup ensuite en défausser 6. Donc c'est très compliqué, mais il faut justement savoir optimiser ces points pour savoir comment on va effectivement les aligner et faire cette fameuse grosse salade de points. Donc tant que tu n'as pas fait une première partie, de toute façon, tu ne pourras jamais faire beaucoup de points. Et la deuxième, Oui. tu sais un petit peu comment se passe la salade de fin, quoi. Mais moi, je suis pas d'accord avec Blandine, dans le sens où, oui, il est plus complexe, oui, il est plus riche, pour le meilleur et pour le pire, mais il n'est pas mauvais pour autant. C'est-à-dire, quand elle dit qu'ils en ont fait un pour en refaire un autre, non, il y a vraiment une mécanique qui est super travaillée, donc je suis vraiment pas d'accord avec toi sur le côté genre. J'ai pas dit que c'était un pas jeu- travaillé. Oui, mais c'est le Azul de plus, on en fait un pour en faire un, parce que là, il y a vraiment quelque chose. Ouais, A priori, ce sera le dernier de la série. Ils ont annoncé que là, du coup, ils en feraient pas plus. ouais, bah tant Il mieux. était temps que ça s'arrête, de toute façon, Oui, effectivement. tant mieux. Moi, je suis partagé. C'est-à-dire que le fait qu'il soit plus compliqué, forcément, il est plus riche. Donc, est-ce qu'il est plus intéressant? Objectivement, oui. Mais c'est vrai qu'il perd son âme de départ. Azul, à la base, c'est un jeu qui se joue, qui est assez accessible, Familial. qui est un jeu ouais. technique, tactique, mais très accessible, donc familial. Et ça, le lien entre les deux, Ça, c'était tu quand le même super retrouves fort. plus du Ah tout non, dans celui-là. mais justement, c'était Ouais. ça qui était fort dans le premier. C'est qu'ils ont vraiment réussi à faire un jeu technique et tactique, mais accessible. C'était fantastique. C'était des parties qui étaient relativement rapides, 3/4 d'heure maximum. Donc ça, le juste milieu qu'ils avaient trouvé, s'ils ont eu cette réputation-là et s'ils ont eu des prix, c'est pas pour rien. C'était vraiment super. Mais le fait est que c'est vrai, le fait qu'ils augmentent en complexité, ça enlève ce que c'était à la base. Et du coup, les vrais amoureux d'Azul ne s'y retrouveront pas forcément. Non. Parce que là, c'est un jeu, c'est plus 3/4 d'heure, c'est 2 heures la partie. Et puis t'expliques plus ça à un gamin de 8 ans.
Jade, donc, qui a 8 ans, a joué au premier, elle a Oui. réussi. Ouais. Celui-là, il n'y arrivera pas, Non. c'est sûr. C'est un Et choix. ça reste très joli. Il y a des belles couleurs, il y a plein de choses. Mais il y a un petit bémol sur les couleurs. Les couleurs sont ultra proches entre le violet foncé et le violet clair. Sur les tuiles imprimées, C'est vrai. tu vois pas une énorme différence. Et c'est vrai que quelqu'un qui pourrait avoir par exemple des problèmes de vue, dissocier les deux, c'est vite compliqué. Il y a Ils le ont vert voulu foncé et le vert clair rester, aussi. ouais, ils ont voulu rester en fait sur un thème, enfin sur une colorimétrie très très ciblée, et du coup C'est le délire du ça peut être jardin, quoi. compliqué, Ils ouais. ont voulu rester sur le jardin, donc ils n'allaient pas mettre des couleurs Oui, le improbables. vert aussi, ouais. Et les personnes qui, justement, trouvaient Azul sympa, mais que ça manquait de profondeur, ça manquait de technicité, etc., bah, ils s'y retrouveront plus dans celui-là. Donc Oui. c'est pour ça que c'est pas un mauvais jeu. J'ai pas Et dit que c'était un mauvais voilà, jeu, ils j'ai s'y juste dit que c'est un retrouveront, jeu qui, moi, m'a moins plu que je les comprends. autres. Mais effectivement, il est intéressant pour les personnes qui veulent aller plus loin. Mais par contre, Mais tu les vois, personnes qui veulent garder ce côté accessible du premier, autant n'allez pas là-dessus. le premier, j'ai vraiment adoré, et le troisième, j'ai trouvé qu'il y avait une réelle plus-value, enfin, tu retrouvais les notions de base de l'Azul. Que là, Bah regarde, bof, ouais, mais imagine par exemple, si tu n'avais pas joué au troisième, ouais. et qu'après le premier, tu aurais joué à celui-là. Est-ce que celui-là, tu n'aurais pas fait l'effet du troisième, Non. justement? Non, parce que la complexité pour poser les tuiles me gêne, sincèrement. Ça reste un excellent jeu, mais qui se éloigne peut-être un petit peu trop du premier. Ouais. Et son côté complexe le dessert peut-être un petit peu. Je crois que ma collègue ici ne le valide pas. Pas certifié Donc pour moi. celui-ci ne sera pas validé par l'équipe Toi, tu le Pronicole. valides? Moi, je suis partagé, c'est-à-dire qu'on valide parce que c'est l'équipe qui valide. Et nous allons vous présenter le troisième jeu. Tata! Dans le bon sens, c'est bien. Donc celui-là, 2022 aussi. On est sur une quarantaine d'euros. Donc comme le premier, un peu moins. Il peut se trouver à 35-36 euros. Donc le tarif est vraiment intéressant. Ultra correct. Voilà. Parce voilà. que vu On le n'a pas matos- parlé du tarif. C'est vrai qu'avant on avait les notes d'édition, etc. Ouais. sur celui d'avant. 40 euros sur celui d'avant. Je le trouve quand même très correct par rapport aux tuiles. C'était quand même chouette, les 40 euros pour Azul. Ah oui, oui. Mm. Le prix était Mais là, justifié. celui-là, vraiment, j'avoue qu'il ne m'attire pas plus que ça avec la boîte. Bah, c'est un jeu qui est plutôt beau, mais à part la boîte. C'est le défaut esthétique Bah, du moi, je jeu. le trouve beau. Toi, ça te plaît? Ouais. Bon, bah, ça dépend des gens. Moi, ce qui me gêne, c'est le plastique à l'intérieur. Ouais, mais je veux dire, vu qu'il y a ce côté vert qui doit être transparent, Oui. tu peux pas le faire en bois. T'as pas le choix. Donc, ça, on Oui, en comprend. bois transparent. Bah, sinon, tu le fais en verre, quoi. Mais là, en verre, c'est un peu compliqué. Ou alors en carrelage. Parce que l'idée du jeu, c'est effectivement, ça va être, comme on le voit là, en fait, tout ça, c'est les tuiles. Voilà, là, oups, compliqué d'être dans l'autre sens. C'est les tuiles, donc c'est vrai que là, on se rapproche, on est dans la direction d'Azul, dans le même registre de pose de tuiles, mais c'est complètement différent. Le jeu est plutôt chouette, plutôt beau et bien foutu. Le prix vraiment cohérent et intéressant par rapport à tout ce qu'il y a dans la boîte. Même s'il n'y a pas grand-chose finalement en quantité, mais la qualité est là, donc c'est Oui. plutôt cool. Mais même le plateau est ultra bien travaillé. Enfin, t'as Non, vraiment, plein de c'est- détails. C'est trop, trop beau. Super sympa, donc voilà, on est dans ce registre-là, donc on joue jusqu'à 4. Là, c'est un 10 ans et plus, et c'est vraiment du 10 ans et plus, parce Ouais. que Jade a même réussi. Oui, à te battre. J'adore réussi à le battre. C'est pas la vraie, mais bon, si Si. tu veux, ça te fait T'as plaisir. fini troisième. Et moi, j'ai gagné. Elle m'a eu. J'ai gagné à ce jeu. Et toi, t'as gagné. Oui. Au thème, on est en Italie, et ça il y a une histoire de verre gris, Fleur de verre. souffleur de verre. Et donc, du coup, on va placer des petites tuiles en verre sur le plateau. L'idée de les placer en verre, pourquoi? C'est parce qu'elles doivent être transparentes pour qu'on puisse voir de l'autre côté du plateau le petit symbole qui est derrière toujours. Mille et Fury, du coup, l'idée, ça va être de mettre ces tuiles, donc là, qui du coup, c'est ces petites transparentes là, sur un gros et beau plateau, divisé en plusieurs zones. Et en fonction de la zone sur laquelle on va placer sa tuile, les points ne vont pas être comptabilisés de la même manière. Comme vous voyez, il y a différentes zones de différentes couleurs. La zone orange, par exemple, tout en haut à gauche, les points ils vont être marqués en fonction du nombre de ses propres tuiles qui vont se toucher. Donc plus il y en a qui se touchent, qui vont être alignées, plus on va marquer de points. La zone violette, à côté, on va placer les tuiles les unes après les autres, un peu comme un petit train. Et si on arrive à enchaîner les tuiles de notre propre couleur, on va additionner les points qui ont été déjà marqués avant, et il va y avoir une espèce d'effet boule de neige. La zone verte, à côté, c'est une zone où on va placer les tuiles par étage, un peu comme une pyramide, et plus on les met vers le haut, plus on va marquer de points. La zone bleue à côté, les symboles qui représentent des marchandises, elles vont rapporter d'autant plus de points qu'il y a d'autres marchandises du même type, avec une tuile dessus, quelle que soit la couleur de la tuile, même si c'est pas forcément ta tuile. À côté de ça, il y a la zone des bateaux aussi, qui va aussi synergiser avec les marchandises, mais d'un point de vue un peu horizontal, plutôt en ligne. Comment on va placer les tuiles? Eh bien, on va utiliser des cartes. Les cartes, elles vont être de différentes couleurs, de différents symboles, et chaque carte, en fait, forcément, va correspondre à l'endroit
où on veut placer notre tuile. La carte jaune va permettre de placer sur jaune avec le symbole feu sur le feu. Et à chaque manche, en fait, on va tous commencer avec 5 cartes et on va suivre une mécanique de draft. Donc c'est-à-dire qu'on sélectionne une carte, ensuite on passe le paquet à son voisin de gauche et on va tous placer une tuile correspondant à la carte qu'on a choisie au bon endroit. Si j'ai gardé la tuile, on a l'exemple, la tuile orange avec une flamme, je l'ai gardée. Quand ça va être à mon tour, je vais prendre la tuile et je vais la placer sur la zone orange, sur le petit symbole flamme. On va faire ça jusqu'à ce qu'on n'ait plus qu'une carte en main. La manche est terminée, on arrête, on redistribue 5 cartes, et puis c'est un nouveau premier joueur, et on continue comme ça jusqu'à ou alors ce qu'il n'y ait plus de cartes dans le paquet, ou alors si un des joueurs n'a plus de tuiles. La mécanique est simple, voilà, on a une carte, on pose une tuile. Ça, ok, c'est simple. Mais par contre, l'optimisation de points, savoir où on va le mettre, bon bah ça c'est effectivement un petit peu compliqué pour optimiser, mais étant donné qu'on est tous sur le même plateau, c'est pas chacun sur notre plateau perso, et ben il y a vraiment de l'interaction parce qu'on va se bloquer. L'exemple de la zone violette, vous voyez qu'il y a comme un petit train, on les met les unes après les autres, et ben en fait, s'il y en a un qui les enchaîne, ben il va marquer des points toujours plus fort en bonus, donc toi tu vas essayer de mettre une tuile, quitte à ce qu'elle te rapporte pas beaucoup de points, mais pour être sûr de la bloquer et qu'elle arrête de se faire son gros effet boule de neige là et qu'elle marque plein de points. Donc on va essayer de se bloquer, on va voir quelqu'un qui va faire des lignes dans telle ou telle zone, on va mettre sa tuile pour essayer de le bloquer. Et moi j'ai besoin d'interaction dans les jeux, et je trouve que l'interaction est super intéressante, super subtile, et comme le disait notre viewer, subtile, mais simple, c'est vraiment simple, et on doit chercher le petit truc pour optimiser. Là je vais plutôt le mettre sur le côté bleu, là je vais plutôt le mettre sur le côté violet, parce que là je peux marquer plus de points si je le mets là à ce moment-là. Et je trouve que c'est d'une efficacité redoutable. Redoutable. Alors moi, écoute, quand j'ai vu la boîte au départ, je me suis dit, bof, ouais, ok, chouette. Et en fait, quand j'ai vu le plateau, j'ai été ultra surprise du plateau et j'ai vraiment, vraiment adoré. Je trouve qu'il est vraiment bien fait avec toutes ses couleurs, avec ses tuiles transparentes. Et c'est vrai qu'en temps normal, j'aime bien quand même l'interaction. Mais tu disais tout à l'heure que s'il y a un peu moins d'interaction et qu'on est un peu plus dans son coin, ça te gêne Non, moins c'est que le moi. fait de m'emmerder. Mais là, on m'emmerde gentiment parce que du coup, je peux redonner. Parce que moi, j'ai pas ce côté de moi-même à dire allez, je vais aller l'emmerder cette fois-ci, machin. Sauf que là, il y a tellement d'opportunités pour emmerder le monde que du coup, c'est plus simple pour moi. Tu vois? Je pense pas qu'on est dans un objectif d'embêter l'autre, contrairement au prochain jeu dont on va Oui, parler. oui, On mais est il faut plus sur quand le fait même le de. faire de temps On en est temps. obligé de. C'est pas l'embêter, c'est le bloquer pour pas qu'il Oui. déroule en fait. Parce que s'il prend trop d'avance, après c'est trop compliqué. Donc on doit le bloquer, t'as pas le choix. Parce que voilà, il faut pas laisser quelqu'un sur sa zone, sur sa couleur tout seul, quoi. Elle baille. Non. Mon côté un petit peu chiant, qui aime bien trouver des petits bémols dans les jeux, pour moi, il y a un petit bémol dans ce jeu. Donc là, on rentre vraiment dans le technique, mais effectivement, ça m'a gêné dans mon côté. Moi, je joue pour gagner, et il y a un petit truc qui m'a gêné, c'est-à-dire que il y a quand même un premier joueur dans le jeu là, même si effectivement on draft en même temps. Une fois qu'on a drafté, ok, on draft, je suis le premier joueur, on joue Blandine, moi et JC, tiens, on draft, hop. Si c'est moi le premier joueur, une fois que le draft est fini, qu'on s'est passé les cartes, qu'on Ah a ouais, choisi tu la draftes carte, avec JC, toi. je vais le draft avec JC. La carte, donc on va la poser et on va donc poser nos tuiles. Mais on va poser nos tuiles dans l'ordre du premier joueur. Donc c'est moi qui ai posé la première tuile, ensuite Blandine, ensuite JC dans l'exemple qu'on a donné. Donc dans la manche, on va jouer nos 4 cartes qu'on va drafter. Pendant toute cette manche-là, je serai premier joueur. La manche d'après, ce sera Blandine et ainsi de suite. Sauf que, Et après, JC. étant donné qu'une des conditions de victoire, c'est une fois que quelqu'un a mis toutes ses tuiles, on s'arrête. Et ben, il arrive très régulièrement, d'ailleurs à chaque fois qu'on a joué, que y a des personnes qui ont été premiers joueurs moins de fois que d'autres. On peut dire c'est pas grave, ça dépend des jeux. Dans celui-ci, si, parce que le premier joueur a un avantage de fou. Dans l'exemple qu'on a donné, moi je vais être le premier à jouer ma tuile. Imaginons si je voulais la poser au même endroit, notamment sur la zone violette là, si je suis le premier joueur à la placer ou si je suis le deuxième joueur à la placer, ce sera pas la même chose. Et le fait qu'il y ait des joueurs qui vont moins jouer premier que d'autres, pour moi, c'est quelque chose qui m'a gêné. Maintenant, au niveau de la mécanique, du jeu, de tout, c'est vraiment Pour super moi, et il est ultra conseillé. Certifié. Ah ouais, là, c'est validé, Oui. excellent. On a une petite question. Est-ce qu'il est accessible à 2? Car ça m'a l'air d'être un jeu qui est mieux à 3, non. Eh ben, en fait, on l'a pas testé à 2. C'est un peu compliqué à répondre à ça parce que c'est vrai que Blandine et moi, en général, les jeux, ce qu'on appelle les jeux 2-4, donc les jeux 2 à 3 ou 4, on y joue quasiment jamais à 2. Est-ce qu'il joue bien à 2? Je pense que oui. Et des échos que j'ai eu, c'est un jeu qui joue bien à 2. Maintenant, c'est clairement plus optimal à 3 et 4. Je pense, vraiment. Moi, je pense que
Bah, t'as moins d'interaction à 2. Il y a moins Vraiment. d'interaction. Le risque, je pense, c'est que, étant donné que le plateau est relativement gros et qu'en fait, le plateau n'est pas plus petit ou plus gros en fonction du nombre de joueurs, Ouais. à 2, le Il y a risque, pas des c'est que choses chacun qui soit sur sa zone, Ouais. à être plus justement C'est chacun vrai. dans son coin à optimiser. Si tu cherches un jeu à 2, va pas là-dessus. Si tu cherches un jeu à 3 ou 4 que tu peux de temps en temps jouer à 2, oui, il ira très bien. Et encore une fois, c'est vraiment une réussite. Bravo. Bravo, bravo. 4e jeu. Tata! Oh putain, comme tu l'as fait d'ici, il arrive au C'est bon endroit. nickel. Beau gosse. Sylve. Celui-là, c'est pareil, il est sorti il y a encore moins longtemps. Ça fait peut-être un mois qu'il est sorti. Ouais. Il est tout récent, donc 2022 aussi. Il est à 30-35 euros, donc il est encore moins cher que les autres. Et c'est vrai qu'avec les prix des jeux qui augmentent en ce moment, trouver des jeux, des vrais jeux de plateau à 30-35 euros, maintenant, c'est de plus en plus compliqué. C'est compliqué. Hein. Donc Sylve. voilà, Sylve. Ah oui, comment on dit Sylve. Ah, j'arrive pas à le dire. Plutôt mignon, hein, esthétiquement tout il est beau, trop mignon. prix très sympa. On est sur du 2-4 aussi en termes de joueurs. Mm. 1 heure à peu près de durée de 2, jeu. Ouais, ça va pas être foufou à 2. non. Je suis d'accord, ça va pas être fou. Mais c'est pareil, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est du 2-4, mais c'est un jeu qui va jouer à Oui, 3 c'est 4. ça, Sylve, c'est pour les cartes. Je me disais, mais je connaissais ce mot. Pardon. Donc voilà. Celui-là, ce sera pas un jeu de pose de tuiles, ça va être un jeu où on va poser des dés. Et pour le coup, t'as vu, j'ai espacé pour exprès pour pas que tu fasses de mots jeu de mots pourris. Je fais partie des jeux, j'en ai parlé tout à l'heure, j'adore le deck building, j'adore les jeux de pli. J'aime l'interaction et j'aime aussi quand il y a peu de hasard. Le hasard me saoule. Donc forcément, par définition, les jeux de dés, ça me plaît pas et j'ai souvent même pas envie de les essayer. Ici, c'est un jeu de dés, mais qui n'est pas vraiment un jeu de dés. Ouais. L'idée, ça va être de placer des dés et d'obtenir des récompenses en fonction de où et comment on les place, soit sur un plateau central, soit sur des cartes Sylve. C'est les 4 grandes cartes qu'on voit en haut. Le jeu il va se jouer en 4 manches, 2 phases de jour, 2 phases de nuit, qui sont représentées par les 2 phases du plateau. Au début de chaque phase, tout le monde va lancer ses 6 dés en même temps, donc 4 dés cueillettes de sa propre couleur et 2 dés élémentaires. On va pouvoir, en fonction des symboles des dés et de la zone de pause, pouvoir placer par exemple des cueillettes sur des sylves et obtenir par exemple des ingrédients. Les ingrédients là, à quoi ils vont servir? Ils vont servir notamment à crafter des potions. Les potions, elles auront des pouvoirs spécifiques qui vont nous aider ou qui vont emmerder les copains, en plus d'attribuer des points de victoire, ce qu'on voit en haut à droite en vert. On pourra aussi, avec la même mécanique, récupérer des animaux qui, eux aussi, en plus de donner des points de victoire, auront des pouvoirs qui seront ce coup-ci un peu plus passifs et qui vont nous aider tant qu'ils resteront apprivoisés, c'est-à-dire du côté gauche de notre plateau, parce qu'après, on va pouvoir les libérer, ce qui nous permettra de gagner encore plus de points de victoire. Les dés élémentaires, eux, ils pourront être utilisés sur le plateau central pour avoir des bonus spécifiques, ou sur les sylves aussi. Et là, eh ben, ça sera encore pour nous renforcer, et encore et surtout, eh ben, pour enquiquiner les copains. Le plus gros des points qu'on va marquer, et le plus gros intérêt du jeu, c'est dans le fait d'obtenir la majorité sur chaque carte sylve que vous voyez ici. Chaque carte a des points, vous voyez en haut, tout en haut de la carte en vert, c'est des points de victoire qu'on va avoir une fois qu'on va réussir à acquérir la carte. Pour acquérir la carte, il faut avoir la majorité. Donc c'est-à-dire que à la fin de la manche, une fois que tout le monde a placé ses 6 dés, eh ben, on va regarder sur une sylve, celui qui a le plus de dés, il va récupérer cette sylve-là, il va du coup marquer ses points de victoire. Mais l'idée va surtout résider dans le fait qu'il va y avoir cette interaction où on va placer le dé sur une sylve, on va en placer un autre pour avoir la majorité, mais on va en voir un autre qui a une majorité sur une autre, donc on va essayer de l'emmerder et s'y placer. On va essayer de mettre des trucs pour bloquer les sylves pour plus qu'ils puissent s'y placer. On va essayer d'inverser des dés, on va déplacer les nôtres, on va déplacer les leurs, on va pouvoir en fait, on va faire que s'emmerder au niveau des dés. Et c'est vraiment le jeu, si vous aimez pas les jeux où il y a de l'interaction, où le but c'est un petit peu de... c'est pas fait pour vous, enfin voilà. Globalement, c'est un jeu où l'interaction, elle est, je trouve, vraiment à son top. Des fois, jusqu'au dernier tour de la manche, tu es convaincu d'avoir une sylve, et tu en as un au dernier tour, un Blandine, qui va te sortir une potion, ou qui va te sortir le dé, où il va... Sur les 4 sylves que tu as, enfin sur les 5 sylves qu'il y a quand on joue à 4, il y en a 5, hein. Oui. T'en as 2, tu dis c'est sûr, elles sont pour moi. Et au dernier tour, l'autre il a des potions dans la main qu'il avait acheté avant, bam, bam, il place la potion, il met le dé, il déplace. Tu te retrouves avec 0 sylve parce qu'en fait il va te foutre un dé élémentaire. Les dés élémentaires qui sont les dés neutres, qui comptent comme des dés neutres, mais qui comptent comme des dés aussi. Si tu as les 2 dés de ta couleur sur une cible et 2 dés neutres, bah, la cible elle n'est pas à toi. Parce que même s'il n'y a personne qui est d'autre, bah, le blanc, les couleurs neutres du dé élémentaire, ils t'empêchent d'avoir la cible. Donc les autres peuvent poser leur dé élémentaire dessus pour t'emmerder. J'ai pas fait ça. Oui, j'ai fait ça. Ah, je l'ai détesté. Elle m'a dernier tour de la dernière manche, elle m'a pourri quoi.
Et, euh, et vraiment, voilà. Donc, c'est vraiment marrant parce que c'est un jeu de dés, mais c'est pas vraiment un jeu de dés. On lance tous les dés au début. Et en fait, en fonction des valeurs que tu as, bah, tu vas les placer quand même sur plus ou moins de cils. Il y a des potions qui vont te permettre de changer la valeur de ton dé. Il y a plein de choses à faire. Mais voilà, tu vas vraiment regarder où les mecs vont placer leurs dés. Tu vas regarder les dés des autres. Et tu vas voir, ok, lui, il a telle ou telle valeur, donc il va chercher à les placer là et là. Moi, je vais me placer là pour le faire chier. Quand il se placera là, boum, je vais utiliser ma potion pour le dégager et l'inverser, que je prenne sa place et que je récupère la cible qu'il était sûr d'avoir. Moi, j'ai trouvé ça génial. Euh, moi qui j'adore les jeux de pute, je suis un fan des boursicocottes pour ceux qui connaissent. Je suis un fan des jeux où il y a de l'interaction. J'aime pas les dés et franchement, ça m'a pas gêné du tout. Euh, Bah, ça reste quand même relativement modulable. exactement, Donc ça va. c'est ça. Franchement, après, en termes de... Tu trouves quand même une interaction, même si les dés ont une partie quand même ultra centrale dans le jeu, Ah bah oui, ça reste quand même modifiable au niveau de ton lancer. Enfin, et suivant les cartes créatures que tu peux choper, tu peux aussi modifier énormément. Donc, moi, je trouve pas que le on côté puisse dé, dire, il n'y a pas le voilà, délire non, aléatoire du non, dé, non, quoi. pas du Très tout, peu, quoi. très peu. Toi qui aimes un peu moins quand on s'embête, qu'est-ce que t'en as Bah, pensé en globalement? fait, quand on joue à ce jeu, on sait qu'on va s'embêter. Donc ça va. Après, c'est vrai que la première partie, c'était compliqué de prendre le truc avec les créatures. Parce que moi, je m'étais pas du tout orientée sur les créatures. On a joué à 3 h du matin aussi. Oui, c'était ça. Et c'est vrai qu'au final, la créature, ouais, j'étais pas du tout partie là-dessus et ça m'a vraiment posé souci pour pouvoir interagir, intervertir des dés, des choses comme ça. Mais après, j'ai pas gagné, mais j'ai pris plaisir quand même sur les autres parties. Donc non, moi j'ai trouvé que l'interaction était cool. Parce que du retour que tu m'avais fait, tu m'avais dit que c'était pas, tu le trouvais sympa, mais c'était pas non plus. Oui, bah après, c'est pas le type de jeu que je vais te dire, allez, viens, on achète. Non, pas du tout. J'ai pris plaisir à le découvrir. Je pense qu'on refera une ou deux parties avant de le rendre. Mais après, voilà, de là à dire que c'est le jeu de l'année, non, faut pas. Non, mais même si c'est Mais il pas apporte équivalent, quelque chose de différent, je trouve. exactement, L'édition, ça plaît ou ça plaît pas, mais elle est ultra travaillée. c'est joli. Effectivement, ça plaît ou Voilà. ça plaît pas, mais tu peux pas dire c'est moche, c'est pas ta Ah bah faute. non, 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 C'est j'ai pas pas dit moche. ça, mais Et oui, du c'est coup, vrai voilà, que encore une fois, 30-35 €. c'est vrai que Avec tout le matos qu'il y Damayo, a, ouais, les c'est. plateaux, toutes les cartes, tous les dés, parce qu'il y a quand même 6 x 4 dés, il y a 24 Mm. dés, plus tous les petits jetons ingrédients qu'il y a et tout. Non, non, c'est bien travaillé, Franchement, c'est chouette. Et pour le prix, moi, je certifie ce jeu. non, non, vraiment, on le Et valide il du est coup. validé! Celui-là, il est validé. Ouais. Et franchement, une bonne petite surprise. Et d'ailleurs, comment Super dire, surprise, quoi. nos collègues joueurs de ce week-end ont été agréablement surpris aussi. Ouais, donc là, voilà, donc c'est les 4 jeux qu'on vous a proposés. 3 sur 4 qui ont été validés. Ouais. 1 sur 4 qui n'a pas été validé, mais qui n'était pas Pas mauvais validé, pour pas autant. validé, pas validé, pas validé. Juste que, voilà, il a été moins convaincant dans ce qu'on recherchait et ce qu'on attendait. Oui. Voilà, jeu d'ambiance conseillé et conseillable, surtout aux jeux qui n'en ont pas encore, aux gens qui n'en ont pas encore. Azul, 4e de l'édition, 4e de la série, Pas validé. qui est encore plus complexe et toujours plus complexe. Ça peut le desservir, d'où le fait qu'il n'est pas validé. L'île et Fury, Validé. jeu de pose de tuiles sur un gros plateau avec des mécaniques vraiment originales et une interaction super et vraiment cool. Et Sylve, un jeu de pose 2D avec aussi beaucoup d'interactions et beaucoup de filouterie pour ceux qui aiment bien. C'était les jeux qu'on vous a proposés ce soir. Oui. On est content. On est On ravissement. a eu un peu de monde sur notre Oui, Twitch. merci à vous de nous avoir suivis et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner sur Facebook, Instagram et Twitter. Et Twitter surtout, parce que pour les personnes qui nous regardent sur YouTube, cette vidéo-là, c'est un résumé, un condensé de notre live Twitch. Donc on fait ça en direct, donc si vous voulez venir en direct, là, on a eu du monde en direct qui nous a posé des questions, Oui. c'était cool. On a Très pu cool. répondre aux Ah questions bon. sur des petits détails sur les jeux. Donc si vous voulez nous suivre sur Twitch en direct, c'est plus rigolo, ben abonnez-vous, enfin suivez-nous Non, sur Twitch. on dit follow. Et Faites un suivez-nous. cœur comme ça. Suivez-nous aussi sur Twitter parce que c'est là qu'on vous prévient quand on va faire Mais un live. même quand on le fait Donc voilà. sur Facebook et Instagram, on prévient. Hein. On prévient tout le temps. Oui. Bravo. Donc suivez-nous et puis à bientôt. On vous aime. Bye. T'aimes qui les gens que tu connais pas toi? Oui, j'aime tout le monde. Moi, je veux de l'amour et du chocolat.